Shalom, my friends. Have a safe trip. May you live and be well. Have a bon voyage. Reb Samuel, please, 30 years since he wasn't Paris, France. Please keep an eye out on my husband. Oh, please, Reb Samuel. Of course. Rebbe, what I got for you, they never heard in Paris, France. One of my cheesecakes. You'll give it to David for a bar mitzvah present. Absolutely. Hey, Mac! I don't have all day. Let's go, huh? Yes, my boy, yes. Come with me to the airport, all of you. Hey, this is a taxi, not a synagogue. Okay, move over. And Jacob, don't forget to give a big kiss to our nephew Solomon. And also Esther, and Sipe, and Moshe. I give, all the small family. Jacob, you know what I want. I want more Je reviens perfume fiber. Ok, j'y reviens. Je le verrai voir ma Normandie. Die. Non, Samuel, pas die, si Froncy, la France. Je le verrai voir ma Normandie, c'est le pays qu'il m'a donné les choux. What's going on? Will you hurry, please, driver? Hey, what do you want? Miracles? Don't worry, Rabbi. You'll get your plane. Come on, let's go. Ready, 1, 2, 3. You see, my boy, that's a miracle. Anything like that. Crazy Monsieur ne veut pas que je prenne le volant? Non, là-bas. Monsieur! Attention! Regardez, qu'est-ce qu'il fout dans la 3e file? Vous avez vu, c'est un Anglais. Un Anglais. J'aime pas, moi, les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais? Ben oui. Ah, moi, je les aime pas. Regardez, c'est long. Quoi? Regardez, un Suisse et un Allemand. Et alors? Un Suisse et un Allemand. On n'est plus en France, ici. Bon, ben voilà, maintenant, on est derrière un Belge. Un Belge. Pourquoi? Les Belges d'entrée, vous les aimez pas? Ils nous polluent, les Belges. T'as regardé son pont. C'est un pont belge, c'est une comme ça. Attendez, je vais le doubler, je vais le tripler. Et voilà.
Alors là, regardez, Salomon, regardez. Bah oui. Quoi? Eh ben, c'est propre, c'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est en français. Monsieur? Dis donc, toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu, andouille. T'as entendu, hein? C'est ça, les Français. En troisième position. Faut pas se gêner, surtout, hein. Hey, oh! C'est fini, oui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Vous voyez bien, c'est un mariage. Justement, moi aussi, je marie ma fille, alors laissez-moi passer. Allez, laissez-moi passer. Vous avez vu la mariée? Oui. Elle est noire. Ben, elle est même pas café au lait, elle est noire. Puis lui, il est blanc. Et alors? Ah, il est blanc, elle est noire. Elle est noire. Hop. Oui, monsieur, j'arrive. Laissez-moi passer, je marie ma fille, alors. Ah, c'était votre fille. Félicitations. Mais non, c'est pas ma fille. La mariée, elle est noire, elle est noire. Monsieur, monsieur. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille. Si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Ça y est, c'est madame. On est en retard. Qu'est-ce que monsieur va prendre? Et toi, tu suffis, hein. Allô, Victor? Ah, bon, allô, Germaine? Oui, mais laissez-moi vous expliquer! Laissez-moi vous expliquer! Taisez-vous, Victor! Vous êtes un menteur, un hypocrite et un faucheton! Oh, vous aussi, taisez-vous! Si vous voulez épouser ma fille demain, faut que je la termine ce soir! Quoi? Votre jaquette! Ah bon? Et qu'est-ce qui me prouve? Et qu'est-ce qui me prouve que vous y étiez seul à Deauville? Mais c'est fou ce qu'elle est jalouse! Elle a raison, monsieur est si bel homme. Allô, Victor, vous m'entendez? Vous avez raccroché. Je parie que vous avez raccroché. Je vous ai déjà interdit de Oui, bon, oui, non, attendez. Attendez. que vous ramenez des crevettes. Et ben, je vais loin bouillir. Regardez devant vous! À la prochaine fois, je j'irai avec vous. Et comme ça, on serait punis. Dites-moi, Germaine, Ouais. vous étiez au courant? Au courant de quoi? Salomon, Salomon, quoi? il est juif. Et alors? Le camion! Le camion! Salomon!
Salomon! Un Salomon! Le voilà. Garçon. Attends, il fait bouillir alors. Monsieur Slimane. On demande Monsieur Slimane au téléphone. Et c'est moi. Cabine 2, monsieur. Allô? Mohamed Larbi Slimane? C'est moi. Personne ne viendra au rendez-vous. Tu es tombé dans notre piège, Slimane. Qui est à l'appareil? Fares t'attend devant les deux magots. Fares? Tu es entré ici, tu n'en sortiras pas. Et ta révolution, Orcom! Allô? 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 Dans 30 secondes, il va sortir. Me voir et tenter de s'échapper par derrière le café. Mon colonel, on peut pas l'enlever comme ça. En plein Saint-Germain-des-Prés. Ça a déjà été fait. Et toi? Vite, allez, attends de l'autre côté. Allez, demain. Allô? 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 Mademoiselle, ne coupez pas! Allô? Avancez-vous! Je vous ai dit, débrouillez-vous. Il me faut tout de suite une dépanneuse. C'est plutôt un remorqueur qu'il vous faudrait. Allô? Allez! Tirez, vous n'en foutez pas une rame. Allô? Allô? Quoi? Une grève? Eh ben alors, il m'en faut tout ça. C'est mon usine qui s'est mise en grève. Bah moi aussi, je me mets en grève. Il meurt! Qu'est-ce qu'il dit? Il ras-le-bol. Rien. Allô? Je leur interdis de faire la grève. Vous m'entendez? Non! Je vous dis non! Alors écoutez-moi. Vous faites comme d'habitude. Vous promettez tout et moi je ne donne rien. Salomon! Une voiture! Ah! Ah! Oh! Hey! 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 Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Hey! Arrêtez-vous! Là! Voyou! Égoïste! Saligo!
Tout droit, la première à gauche. L'usine est au bout du chemin. Dites donc, la nuit tombe, il faut absolument qu'on trouve un dépanneur. Salomon. Oui, monsieur. Allumez les phares de la voiture, comme ça on la retrouvera plus facilement. Non, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas le droit. De quoi? D'allumer les phares. Monsieur sait très bien que j'ai pas le droit de travailler le samedi. Et alors on est vendredi? Et pour nous, le sabbat commence le vendredi à la tombée de la nuit. Et pendant le sabbat, j'ai pas le droit de travailler. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, pene Shabbat nekabela. Dites-moi, Salomon, ce soir, vous pouvez peut-être faire une exception. Je vous donnerai 2 sabbats la semaine prochaine. On voit bien que monsieur n'est pas au courant des traditions. Parfaitement, je ne suis pas au courant de vos simagrées, et j'en suis fier. Monsieur n'a pas le droit de manger de la viande le vendredi. Moi, j'ai pas le droit d'allumer l'électricité le samedi. C'est pas plus bête. Si, c'est plus bête. Non, c'est pas plus bête. Si, c'est plus bête. Non, c'est pas plus bête. Je vous dis si, et bien vous restez. Je vous donne vos 8 jours. Comme ça, vous pourrez faire le sabbat tous les soirs. Bien, monsieur, comme monsieur voudra. Allez, sortez. Saint-Antoine de Padoue, faites-moi trouver un dépanneur, que je puisse faire réparer mon bateau, ma voiture et engager un autre chauffeur. Un catholique, cette fois je vous le promets, Saint-Antoine, un catholique comme vous, comme moi, comme le bon Dieu. Oh, une lumière. Merci, Saint-Antoine. Concierge! Oh! Madame! Madame! Il y a quelqu'un? Oh! Ah oui, il y a quelqu'un. Tu finiras bien par parler, Slimane. Quel jour? Les coups d'État. Dans quelle ville? À quelle heure? Quel régiment? Le mot de passe, Slimane. Assassine-moi si tu veux, Fares. Mais n'essaie pas de te faire passer pour un juge.
Le peuple est avec moi. Oui, mais le pouvoir est au bout du fusil. Mao Zedong. Mohamed Larbi Slimane, en tant que président du tribunal contre-révolutionnaire, je te déclare traître à notre gouvernement. انتم هم الخونة. Hamas! Hamas! انتم هم الخونة. C'est pas une tête. Mais qu'est-ce que c'est que ces pataquèques? Messieurs, votre verdict. La mort. Parle, Slimane. Et tu as la vie sauve. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Qu'a dit Marx? Non, Che Guevara. التقرير اللي سجلناه حسب أقوال الحق والعدل حكومتنا هذا التقرير ما له سؤال ولا نداء. بعد اجتماع حكموا كل الحكام محمد العربي سليمان La police, c'est 17. Alors, la police, c'est le 22. 17. Allez. Ici, là. Aziz. Allô? Allô? Le 17, la police? Oui, Donnez-moi le commissaire, vite, vite! c'est le commissaire à l'appareil. Ah, monsieur le commissaire, il faut venir tout de suite à l'usine de chewing-gum, le Yankee. Le chewing-gum. Oui, le chewing-gum, là. Et qui êtes-vous, monsieur? Victor Pivert, industriel à Paris. Pivert? Pivert, comme un Pivert, là. Je vous écoute. Voilà, monsieur le commissaire. J'ai eu un accident de voiture. Et je cherchais du secours quand je suis tombé sur une bande de moricots en train de s'entretuer. Des moricots avec une figure marron, jaune, vous savez. Ouais, les moricots, quoi. Et où vous trouvez-vous en ce moment, monsieur Pivert? Eh ben, ici, au bureau, à l'usine. Je suis dans l'usine, au bureau de l'usine. Voilà, il est là. Surtout, ne bougez pas. Nous arrivons. Très bien, merci, monsieur Pivert. Vous êtes très bien bon. Mais dites-moi, monsieur Pivert, ces moricots, vous les avez vus? Oh, comme je pense bien. Et surtout un gros, huileux, c'est frisoté avec des petits yeux, tout petits yeux cruels, comme ça, avec des lunettes noires. Oh, une vraie tête d'assassin. Vous comprenez qu'ils règlent leur compte entre eux. Très bien. Moi, il y en aura, mais pas chez nous, monsieur le commissaire. Mais où sont-ils? Mais ils sont là. Cassez le beb. Soutien!
Il s'appelle Piver, Victor Piver. Une déesse noire numéro 438 ZA75. C'est là-bas sur la rivière à 3-4 km. Vous venez avec nous? Non, il m'a fichu à la porte. Alors moi, je peux toujours courir. Je dois rentrer dans mon pays et vous allez m'aider. Moi? Piver, Victor Piver. Il vient d'abattre 2 hommes sous mes yeux. Oui, une voiture sur un bateau. Lancez immédiatement un avis de recherche. Europe Flash. Mohamed Larbi Slimane, le célèbre leader du tiers-monde enlevé hier en plein Paris, demeure introuvable à l'heure où des événements graves se déroulent dans son pays avec lequel toutes les liaisons sont coupées depuis ce matin. La France qui suit de très près... Mais laissez votre téléphone à la police. Ils arrêteront Farès et ils vous laisseront rentrer chez vous. La police! Elle me livrera à mon gouvernement et à ses maramouches. Maramouches? Les tueurs. Farès? Le colonel Farès.
Mais alors, tout le monde est contre vous? Non, le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Nous balayerons toute cette pourriture. Si ce soir j'arrive dans mon pays, demain je suis Premier ministre. Premier ministre? Mais vous savez, je suis très heureux de serrer le revolver de Premier ministre. Ah. Alors le pétrole? Oh, il n'y a plus d'essence. Faut que je m'arrête. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Petit bien-être! Oh, mais vous m'avez fait mal, docteur, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Je sais que je marie ma fille et que je vous ai prise pour vous faire plaisir. Plaisir, on vous parler d'un plaisir, c'est alors ouvrez la bouche, madame, et taisez-vous. Allez. Oui? La voiture de Monsieur Pivert. C'est bien nous qui l'avons demandé. Madame! Oui? Vite, ça y est, on nous passe monsieur. Tirez bien fort. J'en ai pour 2 minutes. Allô? Allô? Ne répondez pas. Mais c'est sûrement ma femme. Elle est très jalouse. Si je ne réponds pas, elle va me faire rechercher. Bon. Mais attention, au moindre geste suspect. Allô? C'est vous, Germaine? Il est 11h du matin. Depuis hier après-midi, je vous guette par la fenêtre entre 2 caries. Où avez-vous passé la nuit? Dites-lui que vous partez en week-end avec une femme. Oh non, pour ça. Si. Ah non, je vous en supplie. Si, vous prenez l'avion avec moi. Oh, ça, je ne pourrais pas. Allez. Allô, Germaine? Voilà, je prends l'avion avec une femme. Une femme? Mais vous êtes fou! Oui, je suis fou d'elle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que vous? Elle a des grandes mains poilues, des grands pieds. Elle est toute frisée. Elle a des grosses moustaches. Quoi? Soyez convaincant, il faut qu'elle vous croie. Oui, eh bien je l'aime parce qu'elle n'a pas mal au cœur en bateau, qu'elle n'a jamais de gras sur la figure, ni de bigoudi sur la tête, ni de baleine dans son soutien-gorge. Je l'aime parce qu'elle chante en me grattant le dos pendant des heures en me disant que je suis un athlète, que je suis beau, que je mesure 1m80. Voilà! Mais qui est-ce? Comment s'appelle-t-elle? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Dites un nom. Ah oui, Ah! C'est Thérèse le Duc. Thérèse le Duc? Mais elle a 65 ans. Justement, ça fait 30 ans qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle n'a pas le téléphone et qu'elle me fout la paix. Vous avez vu? Quoi? C'est moi qui ai raccroché. Odile, je pars pour Orly, monsieur est là-bas. Faites patienter ma fille. Oh, pardon, madame, le mariage Pivert, c'est ici? Mais oui, posez ça là, mon garçon. Oh! Je suis désolée, messieurs, mais le docteur ne reçoit pas aujourd'hui. Police, commissaire Andréani, monsieur Pivert, s'il vous plaît. Monsieur Pivert n'est pas là. C'est pourquoi? Ne vous inquiétez pas, madame. Madame Pivert est allée rejoindre monsieur Pivert à Orly. Elle sera de retour dans 2 petites heures. À Orly, vite! Il faut le cueillir avant qu'il ne s'envole. Vite, vite, dépêchez-vous! Minute, monsieur. Ça fait 57 francs, monsieur. Monsieur, vous rouliez à combien? Bon, 80. Voilà, 57. Et le niveau d'huile, il faut vérifier. Non, c'est parfait. Ça va, merci. Merci, monsieur. Vous avez vos papiers? Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, rien. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Mais non, monsieur l'agent. Mais non, ni de l'un ni de l'autre. Si, je me fous des deux. Tournez-vous. Qu'est-ce que vous avez là? Où ça? Un poireau? Un poireau? Oh, c'est pas beau, ça. Si, je trouve ça très joli, moi. Oh non, c'est laid, c'est très laid, ça. Dites donc, il y a deux poils là-dedans, des grands poils. Oui. Ça vous fait pas mal? Non. Comme ça vous fait pas mal? Non. Et comme ça, attendez. Ah, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Oh, bon Dieu, ça fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vos papiers, tout de suite. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni vignette, ni assurance. Arrêtez-moi. Ça vous me le paierez cher, très cher. Arrêtez-moi. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Le plein? Démarrez vite, Césarès! Ah! Ça suffit, descendez! Mais en première! Tapa! Raph! Mesdames, Messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à Paris-Orly. Il est 11h25. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous et attachez vos ceintures. Je vous en prie, messieurs. C'est Anne Samuel. J'ai le nom famille française qu'il m'a tombé. Ah bon? J'ai le viande pour la bar mitzvah. C'est intéressant. La communion de mon Ivy. Il était David. Il a déjà 13 ans. C'est pas possible. Oui. Ah, Samuel. David, commence pas les bêtises. Va là-bas et reste tranquille. Dis maman, comment on reconnaîtra l'oncle Jacob, puisque personne l'a jamais vu, son grand-mère typé qui n'y voit plus rien? Comment je n'entends plus rien? Pour honorer l'oncle Jacob, on aurait dû demander à Salomon de nous emmener dans la voiture de son patron. Il aurait pas pu, il a été fiché à la porte justement hier. Quoi? Son patron l'a renvoyé hier. Ah, je l'ai toujours dit que cette monsieur Pivert, elle était très sympathique. Attention comme ne poussez pas dans l'accident. Mais pourquoi vous m'avez fait prendre sa valise, vous? Parce qu'on part tous les deux. Mais non, on ne part pas tous les deux. Vous allez faire votre révolution et moi je vais marier ma fille. Voilà. Avancez. En cas de coup dur, vous me servirez d'otage. Comment? Allez. Arrivé en provenance de Francfort, à l'air France 741, porte numéro 45. Grimace et vous êtes mort. Grimace, Assez. Regardez-le. Regardez-le. Quoi? Le CRS. Et moi, ça, c'est un otage. Vous avez vu? Quoi? Elle est rousse. Et alors? Sois sage, bébé, hein? Oh, comme il est beau. Il est mignon. Bien. Comment il s'appelle?
Vous avez du feu. Mais oui, il a du feu. Vous trouvez ça drôle, espèce d'imbécile? Imbécile, va! Il va pas s'envoler. Dépêchez-vous! David, viens ici, je te dis. Regarde, mon chéri! Regardez-le, qui c'est qu'il est là-bas. Et voilà, c'est sûrement lui. Jacob! Oncle Jacob! Oui, Jacob! Où je le vois? Je vois pas! Là-bas, je t'ai dit, tu regardes n'importe où. Regarde là-bas. Passager Pivert. Passager Pivert. On demande passager Pivert au bureau des renseignements. Ils sont là. Ahon Slimane, Pivert. Ah, monsieur le divisionnaire, vous tombez à pic. On demande le Pivert en question au bureau des renseignements. Alors faites boucler toutes les issues et demandez des renforts. Allons-y, allons-y, mais attention, c'est un tueur. Je vous en prie, mademoiselle, essayez encore une fois. On demande passager Pivert. Victor, reviens! Victor! Victor! Mon Dieu, c'est Germaine! C'est ta petite femme qui t'appelle. Et je supplie! Tais-toi, tais-toi, où es-tu? Où es-tu, Germaine? Germaine! Je te pardonne, Victor. Mais ne pars pas avec Thérèse le Duc le jour du mariage de ta fille. Victor, tu m'entends? Victor, tu m'entends? Mais oui, je t'entends! Mais pas si fort, j'arrive! Non, vous taisez-vous! On voit que c'est pas votre mari qui part avec Thérèse le Duc, rendez-moi ça! Mais il pas! Laissez-moi tranquille! Germaine! Germaine! Victor! Mais voulez-vous me rendre mon micro? J'ai des annonces à faire! Moi aussi, j'en ai une plus importante que les vôtres! Arrivée en Parlement, c'est d'Amsterdam. Valeur 1911, porte numéro 45. C'est fou, j'ai cru que c'était un maramouche. Et Farès est là. Je sais, il veut me battre. Venez avec moi. Oui, mais attendez, faut regarder. Attendez, faut regarder. Arrivée en provenance de Glasgow et Birmingham. Vol VEA 874. Ouvrez! Non! Ouvrez! C'est pas moi, je suis pas là, y a personne. Ouvrez, je vous dis! Je ne peux pas, c'est occupé! Ouvrez! Vous entendez? Monsieur, ça ne va pas? Votre ami est malade? On peut vous aider? J'en ai bien l'impression. Sortez!
destination de Tel Aviv, Téhéran, Delhi, Bangkok, Saigon et Tokyo, vol Air France UTA 192. Embarquement immédiat, porte numéro 52. By departure to Tel Aviv, Téhéran, Delhi, Bangkok, Saigon et Tokyo. Air France UTA 192. Immediate boarding at number 15. Moi, en rabbin, c'est un comble. Attendez. Hein? Allez. Jacob! Jacob! Sylvie! Jacob! Mais quoi pas, Esther, il est là, C'est moi, c'est Jacob! Jacob! Chérie, laisse-moi aussi les shalom. Shalom. Shalom, depuis le temps qu'on vous attend. Shalom. Ah, ça, on peut dire. Qu'est-ce qu'on fait? Jouer le jeu, c'est notre seule chance. Je l'aurais reconnu entre mille, celle avec tous les portraits de son frère, mon mari bien-aimé. Lui, c'est une schmolle. Un schmoll? Oui, qui c'est lui, oncle Jacob? Oui, qui c'est? Elle a raison, elle demande qui c'est, elle aura une réponse. Lui, demandez pas oui. Lui, c'est mon secrétaire, mon chauffeur et mon portier. La valise, s'il te plaît. Mais comment s'appelle-t-il? Qui lui? Oui. Vélo. Il s'appelle Labi Rabi et Sliman, avec man au bout. Seiligman! Rabbi Seiligman, enchanté! Madame. Bien, Jacob. Sag mir, wie geht es etwas in New York? Was macht die ganze Mischbuche? Geht. Geht. Ja. Ja. Nu, en was ist Rifke nicht gekommen mit? Dis, Rabbi, pourquoi t'as pas de barbe? Parce que je l'ai prêté à quelqu'un qui n'en avait pas. Cet monsieur Seligman, c'est pas n'importe qui. C'est un rabbin qui est un chauffeur. Jacob, écoute-moi. Tu as une drôle d'accent français. Tu trouves? Oui, tu es devenu une vraie américaine. Tu veux que je te donne des leçons de les bons français? Oui. Tu sais, ça a un très bon exercice de prononcer les noms des fourrures. Des fourrures? Les manteaux des fourrures. Ah, des fourrures. Essaie une peu. Oui. Essaie. Ouais. Les visons, les chinchillas, les rats misqués. Les renards. Les renards argentés. La pontire. La pontire. Non. Pontire, l'animal. La pontire. Très bien, Jacob. Madame Pivet! C'est moi? Police. Votre mari vous attend en bas, dans sa voiture. Mon Victor. Je savais bien qu'à la dernière minute, il finirait par changer d'avis. La police? Mais pourquoi? Monsieur Pivet s'est fourré dans le sale drap. C'était les Duc, j'en étais sûr. Allons, venez, vous. Oui, Victor. Oh, mais non, laissez-moi tranquille. Mais c'est un fracas. Voyons. De l'argent. Enfin, cette Madame Pivet, par où est-elle partie? Mais je ne sais pas, moi. Par là ou peut-être de l'autre côté. S'il faut surveiller tout le monde. Parfaitement, il faut surveiller tout le monde. Monsieur le commissaire! Oui. Monsieur le commissaire, on vient de trouver 2 rabbins ligotés et bâillonnés dans les toilettes. 2 rabbins? On leur a piqué leurs vêtements, rasé la barbe et coupé les cheveux. Qui les a agressés? Un grand, costaud, avec des cheveux noirs. Et un petit, chauve, avec les yeux bleus. Pivet, c'est encore lui. Et l'autre, ce ne serait pas... Slimane, bien sûr, venez vite. Excusez-moi, c'est une personnalité. Excusez-moi. Montez, oncle Jacob, moi je le prends les tickets. Allez-y. Il est gentil. Et puis,
Il a la plus beau type juif que je l'ai vu depuis longtemps. Les beaux yeux, les belles dents. Viens, je t'embrasse, il est très sympathique. Vous aussi, Madame Schmoll, vous avez dû être très belle. Ah, tu sais combien de mariages j'ai organisé rue des Rosiers? 43, 118 enfants, 2 enfants et demi par couple. Et toi, tu l'es marié? Non, Qu'est-ce que tu aimes comme fiancée? Les blondes, les brunes? les rousses. J'ai 30 ans que je l'ai pas venu à Paris, Samuel, et personne il est venu me chercher. Maybe they didn't get your telegram, Rabbi. 8 télégrammes que je l'ai envoyé, Samuel, vite. Ils en ont bien réussi une. Vous avez vu la boîte à violon? Oui, chef. Et qu'est-ce qu'il y a dans une boîte à violon? Non, imbécile. Une... Alors couvrez-moi. J'y vais. Voyons, l'adresse, il est vite rue des Rosiers. Maintenant, il faut que je trouve les téléphones. Mes respects, monsieur le grand rabbin. Ah, Samuel, je te l'avais bien dit que quelqu'un viendrait nous chercher. Police, commissaire Andréani. Police. Oh, c'est un grand honneur. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on accueille 2 rabbins aussi recherchés. Oh, c'est pas béni, ma fille, que l'éternel soit avec toi. Ma violon, à toucher pas ma violon. Te fous pas de ma gueule, Pivert. Piverte? Dis donc, c'est une vraie barbe de patriarche que tu t'es collé là. Hein? On peut toucher? Allez! Allez! Excuse me, sir. Salomon! Oui! Téléphone, dans ta chambre! J'y vais! Allô? Qui? Oncle Jacob? Non, c'est Salomon. Vous avez fait un bon voyage? Non, je l'ai pas fait un bon voyage. Je l'ai fait un très mauvais voyage. Mais où êtes-vous? À Orly. 30 ans que je l'ai pas venu à Paris. C'est la police qui l'est venue me chercher. Tout est en règle, monsieur le divisionnaire. Excusez-nous, c'est une erreur. Thanks. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec vous? Bah, écoutez, oncle Jacob, je ne comprends pas. Il y a sûrement une erreur. C'est lui, c'est Rabbi Jacob, il est dans le taxi. Descends vite, Salomon. Ça alors? Dis donc, toi, au téléphone, quand t'auras fini de faire l'andouille. L'andouille? Un jour comme aujourd'hui? Non mais sans blague. Imbécile, hein. Vive Rabbi Jacob! Salomon, ist geworden mich schuld. Ganz mit Sugar, Rabbi. Andouille. Shalom, oncle Jacob! Shalom! Il faut les bénir, oncle Jacob. Ils sont tous venus pour ça, vous savez. Il est modeste. C'est une modiste. Montez, oncle Jacob, montez, on va vous souhaiter la bienvenue. Allez-y, montez, montez. Sortez la tête dehors. Allez, oncle Jacob. Pas comme ça, vous croyez à Rome? Tout ça, c'est de votre faute. Attendez que je leur dise qui vous êtes, vous allez voir. Silence! Silence! Taisez-vous! Silence! Taisez-vous! Bienvenue à toi, Rabbi Jacob, ô notre maître vénéré, puits de science, luminaire céleste.
Vous avez entendu? Ça, c'est bien. C'est très bien. En souvenir de ce grand jour, accepte ce modeste Streimel. Oh, les beaux Streimel. Ces divisions, je les mettrai les dimanches. Le samedi, pas le dimanche. Il me dit les dimanches. C'est pas les dimanches, c'est les samedis. Silence! Chut, Rabbi Jacob, elle va parler. Allez-y, dites quelque chose. Ah! Cher Rosenfeld! Cher Rosenberg! Cher Cacher! Mais non, pas ça. Alors ça, cher Lévy! Cher Lévy! Tenez, ça fait rien, gardez tout. Oncle Jacob, je m'excuse 1000 fois. Il faut descendre, les taxis, il va partir. Oui. Il va sortir. Qu'est-ce que je vais leur dire à tous ces gens-là? Ils vont me poser des questions. Faites comme eux. Quand on pose une question à un juif, il répond toujours par une autre question. Ça lui donne le temps de réfléchir à la question. Ah bon? Monsieur! Jacob, tu me reconnais? Et toi, tu me reconnais? Non. Eh ben, tant mieux. Rabbi, nous avons 1000 questions à te poser. Eh bien, moi, j'en ai 2000. Rabbi Jacob! Oui! C'est mon chauffeur, il m'a reconnu, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je n'ai qu'une question à vous poser. Mon patron m'a flanqué à la porte parce que je refusais de travailler le samedi. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Demande-lui de te réengager, il te dira oui. Demande-lui de te augmenter, il te dira oui. De me doubler? Il te dira oui. De me tripler? Il te dira non. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif? Parce qu'hier, je ne l'étais pas, voilà. Venez. Écoutez, Salomon, je vous en supplie, ne dites rien où je suis perdu. La police, les marabouts, tout le monde veut ma peau. Mais qu'est-ce que monsieur a fait? Rien, Salomon, je suis innocent, je vous le jure. Il leur fallait un bouc émissaire, le bouc, c'est moi, je suis un bouc. Alors, écoutez, vous me cachez, et moi, je vous réengage. Et je vous donne les fêtes juives, les fêtes catholiques, les fêtes protestants, plus tous vos sabbats et tous vos dimanches. Allez, coup du gamin. Et les fêtes musulmanes, vous me les donnez aussi? Qu'est-ce que je vais faire ici, musulmane? Et lui? Mon Hamed Larbi Slimane. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qui c'est? Rabbi Seligman! Ça y est, je l'ai trouvé. Quoi? Une vraie rousse. Oh. Regarde. Elle s'appelle Hannah. Dis-lui bonjour. Mamé, ça y est, ils sont tous prêts. Oui. Silence! Rabbi Jacob, elle va danser. Rabbi Jacob sait très bien danser.
Je suis vraiment très doué. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Puisque vous êtes allé à Orly, vous saviez que Piver y était. Je croyais qu'il partait avec Thérèse le Duc. Le jour du mariage de sa fille, la fraise. Oh non, pas la fraise. J'ai jamais pu la supporter. Il est avec Slimane. Où sont-ils? Allô? Allô? 742 27. Allô? Qui était l'appareil? Qui était l'appareil? Répondez. Mais attention. Allô, Germaine? C'est moi, c'est Victor. Oh, Victor, c'est toi. Demandez-lui où il est. Non! Germaine, arrête ta fraise, mon Dieu! Tu m'écoutes, oui ou non? Où es-tu, mon chéri? Voilà, je suis caché chez des amis juifs. Tu as des amis juifs, toi? Parfaitement, j'ai des amis juifs. J'ai des amis juifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dites-lui que la police est là. Et passez-le-moi. La police est là et ils veulent te parler. Allô, monsieur Piver? C'est le commissaire à l'appareil. Oh, mais je reconnais votre voix, monsieur le commissaire. Comme je suis content de vous entendre. Et moi donc? Où êtes-vous, monsieur Piver? Écoutez, je connais les tueurs. Vous allez pouvoir coffrer toute la Smala. Leur chef s'appelle Fares. Ah oui? Alors, je vous donne son signalement. Gros, huileux, frisotté, avec des petits yeux cruels qui passent au travers de ses lunettes noires. Une vraie tête d'assassin. Voilà. Je suis à l'étoile de Kiev. Salé à un restaurant, délicatessen, rue des Rosiers, numéro 8. Vite, vite. Shalom, Rabbi. Shalom, mon fils. Shalom. Shalom, pas vous, shalom, lui. Ah. Alors, vous demandez Rabbi Jacob, et Rabbi Jacob, c'est moi. Et Slimane, il est avec vous? Oui. On est en train de le marier dehors avec une rouquine, alors... Ne bougez pas, monsieur Piver, nous arrivons. Oui, oui. Jacob, tu connais la nouvelle? Non. Rana, elle est fiancée. Oh. Si Rabbi Jacob donne son consentement. Comme elle est mignonne. Alors, on est content, hein? Alors, Rabbi Jacob, il dit oui. Voilà. Il est content. Un jour comme aujourd'hui, me faire ça à moi. C'est papa qui a disparu. Maman!
peux pas, je ne peux pas. Vous êtes Rabbi Jacob, oui ou non? Oui, mais pas ici. Jouez le jeu, je vous en prie. Parmi nous, vous êtes en sécurité. Oncle Jacob? Oui, ça y est, le passage, il est fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faites comme tout le monde. Ça se passe comment, une communion juive? Ça se passe très bien, par ici. En tout cas, je vous préviens, dès que ma femme arrive, moi je file à l'église. Bénissez-moi, oncle Jacob. Je te bénis, David. Vous aussi, Rabbi Seligman. Dieu soit avec toi, David. Hey, mais qu'est-ce qu'il y a? On demande Rabbi Jacob au téléphone. C'est urgent, de la part de Madame Pivert. Je viens. Vous entendez? Ils disent Amen. C'est bien. C'est comme chez nous. C'est pareil. Je vous en supplie, Salomon, prévenez monsieur. Ils sont 3. Leur chef s'appelle Fares. 3 tueurs? Ici? Ils veulent assassiner monsieur. Faites vite, ils sont en route. Non, madame, ils sont arrivés. Mazel tov, mon fils. Yamod Rabbi Jacob. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, sans vous commander, oncle Jacob, c'est à vous de la lire la Torah. Non, je ne fais pas. C'est trop de l'honneur. Je suis encore plus émotionné que vous savez. Vous aussi, Rabbi Seligman. Si, quel honneur pour ma famille et ma personne, ça. Je vous en prie, Rabbi Jacob. C'est de l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Alors, les grandes honneurs, je vais la faire à l'Arabie Seligman. C'est lui qui va la lire l'hébreu. La lunette, la main, et là. Et ça se lit de la droite vers la gauche. Vous croyez qu'ils sont là-dedans, chef? C'est possible. Mais attention, c'est comme une église, alors du tact et de la délicatesse. Chapeau. Fares est dans la synagogue. Fares, laissez-moi faire. Chapeau. 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 Silence! Silence! רבותיי, שלושה אנשים שנכנסו בבית כנסת שלנו לא באו להתפלל. הם רוצחים!
Emrod Srim, la rote Rabbi Jacob, veut Rabbi Seligman. Tazrou li le hatzi le tam. Baroru et Arod Srim. יברכך עד השם וישמרך. Mais qu'est-ce que vous croyez là? C'est la plus forte. Salomon! Venez vite, Salomon! Par là! Allez maintenant, n'arrive pas de Kiev! J'ai cherché ma moto! Non, comment Fares a-t-il pu savoir qu'on était là? Parce que monsieur lui a tout dévalé au téléphone. C'est au commissaire que j'ai tout dit. Votre commissaire, c'était Fares. Bien là, c'était Fares. C'est différent. Tronton, Samuel, tronton, et rien n'y l'a changé. Voilà, là, sous la porte, là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, tu m'as... Vas-y. Monsieur, venez vite! Allez, montez! Montez! Allez, vite! Filez! Allez, dépêchez-vous, montez! Allez, montez! Allez, filez! Vous m'avez sauvé la vie, Salomon. Oui, ça va. Vous en auriez fait autant. Dis donc, Salomon, Slimane, Salomon, Zazin, vous seriez pas un peu cousin? Cousin? Éloigné. Merci. Pas maintenant, plus tard! Allez, à Saint-Louis des Invalides, vite! Allez, Police! Commissaire Andréani! Police! L'étoile de Kiev, c'est là! Mais enfin, monsieur le commissaire, écoutez-moi, on vous a pris pour des tueurs. C'est un malentendu. Oui, il a mal entendu. C'est un malentendu qui va vous coûter cher. Bandit! Cosaque! Lâchez mon famille ou j'appelle la police! Mais c'est ça la police, maman. C'est messieurs la police. Salomon, il est là, maman! Salomon! Madame! Mon mari! Qu'est-ce que vous en avez fait? Ne vous inquiétez pas, monsieur est sauvé. Mais où est-il? Je lui ai prêté ma moto, il est parti à votre mariage. Mais je ne peux pas respirer, ma... Police! Lève ta barbe. Pivert. Encore Piverte? Qu'est-ce que c'est, cette Piverte? Aïe! What are you trying to do? Mais c'est pas Slimane. Ray! Inhale! Et moi, je ne suis pas Piverte. Mon bâton, ma voiture! Là-bas! On va voler mon bâton, j'ai vu! On va l'air! C'est pas comme ça! Attendez, vous savez! Vite! Allez, voiture, je vous disperse! Allez, c'est bon! Allez, là-bas! Attention! Mon chapeau!
Allez, allez, vite, vite, par là. Non, c'est pas moi. Ah. Non, 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 non. Arrête. Prends la moustache, non, arrête. Arrête. La plus verte, c'est toi. Rabbi Jacob. Allô, l'ADN immatriculé 438 ZA75, surmontée du bateau Germaine 2, se dirige vers la place de la Concorde. Laisse-leur la vie sauve, Farès. Ils ne parleront pas. Non, je ne parlerai pas. Je ne dirai rien. D'ailleurs, j'ai tout oublié. Je ne connais même pas votre nom, monsieur Farès. Ne tirez pas. J'ai une idée, voilà. Au lieu de me tuer là, dans ma voiture, vous me laissez aller au mariage de ma fille. Et demain, vous m'envoyez une lettre piégée. Alors, je suis chez moi. On sonne. Qui est-ce? Une lettre piégée. Et c'est pour qui? Si pour vous, ce n'est pas pour moi. La barbe. Alors je l'ouvre. Non, ne le fais pas. Si. Non, je ne le fais pas. Non. Je vais ouvrir. Voilà, plus de Pivert, plus de Jacob, plus de Farès. M'en viens l'après. C'est pour moi. C'est pour moi. Aïe. Allô? Allô? Allô, la voiture de Monsieur Pivert? Le président Slimane est avec vous? Le président Slimane. Le ministre veut lui parler. C'est pour vous, le ministre. Ah, donne. Allô? Allô? Monsieur le Président? Slimane à l'appareil. Le Conseil de la Révolution, qui a pris le pouvoir dans votre pays à 13h GMT, réclame votre retour de toute urgence. Je lui parle du pétrole? Ce serait déplacé. Et le Concorde? On pourrait peut-être lui en caser un. Non, pas si vite, vous allez tout gâcher. Ah bon? Il reste les alouettes. Je vais habilement lui glisser une allusion. Nous venons vous chercher avec notre alouette dernier modèle. J'ai réussi. Nous avons réussi et eux, ils sont ratés. Vous m'êtes reconnaissant, monsieur le président. C'est moi qui vous ai sauvé la vie, parce que eux, ils vous auraient... Arcoum, Farès, mon président. Il n'y a pas l'Arcoum. Il n'y en a plus. Pardon. Il fallait pas jouer le mauvais chameau. Sors! Va! Vous avez vu, monsieur le président? C'est ça la France, la France. C'est fini, c'est terminé. Il est 2 heures, moi je ne peux plus attendre.
Enlevez-moi les plantes vertes et les bouquets de fleurs. Monsieur Duré! Monsieur Duré! Un peu de patience, j'ai téléphoné partout, il n'y a personne nulle part. Ils sont sûrement sur le chemin. Je suis désolé, mais j'ai un enterrement. Bah, au moins lui, il sera à l'heure. Alexandre! Oui, papa. La marquise s'en va. Vous voulez pas rester encore un petit peu, chère madame? Ils vont arriver d'une minute. Allô? Ah non, ça fait 2 heures que je suis sur mes guiboles, alors au revoir. Hein. À la maison. Oh. Dis donc, Alexandre, t'es sûr que c'était pas Notre-Dame? Et le lunch, on peut y aller quand même? Pas très drôle. On reviendra la prochaine fois. Dis-moi la paix. Papa, maman, alors, qu'est-ce qu'on fait? 2 heures de retard. 2 heures. De quoi avons-nous l'air, Jean-François? Décidément, ce pivert est à Jean foutre. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Maman, mais qu'est-ce que c'est? Garde à vous! Restez, monsieur le curé, restez. Je suis le père de la mariée. Vous, monsieur le rabbin? C'est un scandale, Pivert. Un scandale. Vous m'en rendrez raison. Vous arrivez avec 2 heures de retard. Et déguisé en quoi? En rabbin. Je suis un rabbin comme vous. Ça, c'est un streimel. Ça aussi, c'est un streimel. Ça, c'est des papillotes. Et ça aussi, c'est des petites papillotes. On est arrivé! C'est ma femme. Maman, arrête-toi! Madame, papa, tu vas prendre le ballon? Oh, je peux pas, Salomon, il y a plus de frein! C'est pas une fumée blanche qu'elle sort du capot. Antoinette! Vous l'avez fait exprès, hein? Mon chapeau! Mon bateau. Votre chapeau. Oh! Eh, mademoiselle, laissez-moi faire. Ça va pas, non? Papa! Maman! Non, mais vous allez pas recommencer, pas aujourd'hui! Jacob! Où Sylvie! Vous laissez faire et c'est lui qui arrache. Ah, ce soir! Pivert! Qu'est-ce que c'est que cette tribu? Comment c'est une tribu? Ce sont mes amis les schmolls. Ils m'ont invité à la synagogue, alors moi je les invite à l'église. Ah, c'est en Pivert? J'ai bien fait! Imbécile! Monsieur le Président. Au nom des liens qui unissent nos 2 pays, je suis heureux d'être le premier à... Slimane, au nom de la loi, je vous arrête. Moi? Alors là, vous êtes en train de faire une gaffe. Mais une gaffe. Vous allez voir. On va voir. Tout va bien, monsieur le ministre, je les ai cravatés en douceur. Voulez-vous libérer ces 2 hommes? Imbécile. Bien, monsieur le ministre. Monsieur le Président. Mon cher Excusez-nous. Non, ce n'est rien. Oui, monsieur le ministre. À vous. Merci, monsieur l'agent. Monsieur l'agent? Parce que demain...
soyez croyez. Vous avez vu, monsieur le ministre, il enlève ma fille. Il enlève, il a pas besoin. Hector! Fais-le du poil! Vous n'allez pas laisser partir notre fille avec un président de la République. Ma fille va épouser un président de la République. Restez ce soir avec nous pour le dîner dans la partie. Écoutez-moi, Rabbi Jacob, écoutez-moi. Il faut que je me confesse. Voilà, je ne suis pas juif. Ça ne fait rien, monsieur. On vous garde quand même.